monsieur, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous sur TPC pour votre émission sportive Top Sport. Top Sport, c'est le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et avec moi sur ce plateau, nous parlerons des éliminatoires de la Coupe du Monde 2020, Costa Rica 2020, où nos filles ont coupé les chines devant les Marocaines. Nous parlerons aussi de la sollicitation du stade général Mathieu Kérékou par la Côte d'Ivoire. Et enfin, nous parlerons des élections à la Fédération béninoise de handball. Avec moi sur ce plateau, Honoré Sodinou, qui est journaliste à la radio scolaire et journaliste collaborateur sportif. La radio scolaire éducative d'Adiara. Merci pour votre présence. Merci à vous, Enoch Aoussinou. Bonsoir à vous et bonsoir également aux téléspectateurs. Merci. Avec moi, à ma droite, c'est Gabin Akotonou, l'homme qu'on ne présente plus. Gabin, bonsoir. Il est journaliste à Royal TV et correspondant de Radio Tokpa pour le sport. Bonjour Enoch Aoussinou, bonjour à chacun et à tous. Merci de prendre cette émission que nous démarrons avec plaisir avec TPC. Merci à vous. Et vous avez suivi avec moi ce week-end. C'est vrai, le match a été joué à 2 reprises à cause de l'impraticabilité de notre pelouse du stade Charles de Gaulle, où nos filles ont coupé les chines devant les Marocaines ce week-end, 2-1. Gabin à Cotonou, vous étiez au stade. Tout à fait, c'est un match plaisant que le public sportif qui a quand même été curieux a eu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo ce week-end, parce que là, c'est un match entre une grosse équipe, l'équipe marocaine, et une petite équipe, l'équipe qui est en train de naître, le Bénin. Vous savez, chez nous au Bénin, c'est le football féminin, ce n'est pas encore notre chose, mais néanmoins, les filles se sont démerdées, elles ont quand même donné ce qu'elles avaient dans les jambes, et au finish, c'est vrai que le Maroc a remporté les 3 points, les 3 pattes de la partie. Le Bénin a quand même sa carte à jouer dans cette éliminatoire pour le maillot retour. Gabin Cotonou, nous avons suivi ce match. Est-ce que vous voyez le Bénin passer ce tour? Passer ce tour, c'est vrai, c'est pas évident, vous savez. Je l'ai dit tantôt, quand on parle du Maroc, c'est déjà une équipe qui est déjà au-dessus d'un cran par rapport à notre équipe féminine, qui est une équipe naissante. L'essentiel, c'était déjà de participer à cette compétition, parce que jouer 4 matchs déjà, c'est déjà une compétition pratiquement. Vous jouez contre le Niger, aller-retour, vous jouez contre le Maroc. C'est vrai, vous savez, cette éliminatoire, c'est déjà une compétition, parce qu'en absence de la Coupe d'Afrique, qui devrait quand même désigner les représentants ou des équipes représentantes de l'Afrique à la Coupe du Monde junior, la FIFA a quand même décidé de mettre en compétition les équipes à travers ces tours. Vous savez, même si le Bénin passait le Maroc, c'est pas encore fini, ça reste encore 2 étapes, je dirais 8 matchs au total pour que le Bénin soit à cette Coupe du Monde, à cette messe mondiale du football. C'est pas évident que le Bénin passe, mais on aura quand même retenu que le Bénin a éliminé le Niger, le Bénin a fait un bon match contre le Maroc. C'est vrai, le patriotisme pourrait nous amener à dire que le Bénin peut passer. Bon, c'est pas d'office que le Maroc passe, mais quand on prend quand même... Nous devons être réalistes. Voilà, il faut comprendre que l'équipe marocaine est quand même d'un rang déjà élevé par rapport à cette équipe béninoise. Et Honoré Sodinou, vous avez compris, vous avez suivi le match. Le Bénin s'est jeté à l'eau et nous voyons le résultat. Quelle est votre appréciation? D'abord, je vais commencer par féliciter nos écuries dames qui ont fait déjà l'essentiel, puisqu'elles étaient face à une équipe vaillante du Maroc. Et ce n'était pas gagné d'avance, parce que les Marocaines, elles comptent dans leur effectif des femmes qui jouent déjà dans les championnats européens, qui jouent déjà dans des clubs européens, dans presque tous leurs compartiments. Je crois qu'elles étaient déjà à la hauteur de ce match-là. Et nos écuries n'ont pas pu. Je crois que tout de même il faut les féliciter, parce que au-delà de ce qu'on voulait pour le sport féminin, à un moment donné on s'est senti heureux de participer, de vaincre, d'aller conquérir cette place-là, mais malheureusement il y a l'obstacle Maroc qui se dresse contre nous, et nous allons tirer les conclusions et corriger les fois à venir ce qui n'a pas marché. Mais je crois que
la seconde manche, c'est-à-dire le match retour pour le 9 octobre prochain, on ne peut pas déjà s'estimer vaincu. On peut quand même garder espoir et peut-être que le miracle va s'opérer du côté de Rabat là-bas. Non, elle a dit que le niveau actuel du Bénin, des footballeuses du Bénin, on ne peut pas les comparer aux Marocaines. Quand même. Donc, vous savez, moi, j'ai eu quand même le plaisir de couvrir le championnat féminin. J'ai suivi plusieurs matchs de ce championnat et je sais que ce que nous voyons sur nos stades, c'est pas encore ça le football féminin. Vous avez des filles qui ne savent pas taper dans la balle quand même réellement. C'est vrai que le Bénin a fait un match quand même plaisant contre le Maroc. 2-1, c'est pas... Non, c'est une défaite. Ben, c'est vrai, souvent on dit qu'il n'y a pas de défaite, honorable. Ben, cette défaite, moi, je la juge quand même honorable parce qu'on dit à quelque chose malheur est bon. Cette pluie qui s'est abattue sur Porto Novo le samedi a quand même permis aux Béninois, aux Béninoises de se rendre compte que quand même il y a des erreurs qu'il faut corriger parce que d'ailleurs le deuxième but que le Bénin avait encaissé le jour là, c'était une erreur d'appréciation de la gardienne de but béninoise. Donc, en réalité, la pluie a quand même joué en faveur des Béninois ce jour-là. Et le match a été reporté pour le lendemain, c'est-à-dire à 10h. Et le Bénin a joué, vous avez vu, pratiquement dans les derniers instants, le Bénin aurait pu égaliser parce que le soleil a commencé par dicter sa loi. J'aurais été plus patriotique, si le match se jouait à 14h, pourquoi pas à 16h. Ben, vous savez, nous sommes tous des Africains et reconnaissons simplement que l'équipe marocaine est au-dessus de la mêlée. Et cette équipe, quand même, est déjà à un niveau très élevé par rapport à notre équipe. Je l'ai dit tantôt, l'équipe béninoise est une équipe naissante. L'essentiel serait déjà de participer quand même à ces éliminatoires. Le Bénin a participé, c'est pas encore la fin. Je ne dirais pas que... Gabriel, quand on peut dire qu'on est là pour apprendre. Justement, c'est l'apprentissage. Parce que là, c'était pas joué d'avance. D'ailleurs, il faut encourager le ministère et la fédération. Parce que là, dans l'équipe, vous parlez Goun aux filles, elles vous répondent. Vous parlez Tori aux filles, elles vous répondent. Vous parlez Yoruba aux filles, elles vous répondent. C'est déjà une prouesse à la tête de la Fédération béninoise de football et du ministère. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Vous voyez, il faut parler anglais aux filles avant, il faut dire des trucs en anglais avant que les filles ne vous répondent. Je pense que le Bénin est en train de faire quand même la fondation du football féminin. Et là, je crois que c'est... Si je vous comprends bien, nous avons des Béninoises qui savent taper dans le ballon. Ah oui. Vous savez, le club qui a été sacré, je dirais champion du championnat, du dernier championnat féminin, à savoir Espoir FC de Coteau de Parakou, vous savez, c'est un club dans lequel vous verrez des filles qui vous parlent Tori, qui vous parlent Goun, qui vous parlent le Nago. C'est déjà très bien. C'est vrai que d'aucuns peuvent dire qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui ont quand même amené des expatriés. Le ministre a été quand même rigoureux sur ça. Il a dit non, écoutez, même vous pouvez jouer comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, on ne vous prend pas. L'exemple, nous ne sommes pas là pour quand même critiquer quelqu'un, mais il serait très bien. Nous n'irons pas sur ce terrain. Justement, puisque je l'ai dit. Nous savons que le Bénin, nous sommes sur un terrain, nous sommes en train de nous préparer. Et ne serait-il pas bien de garder cette ossature de cette équipe junior pour les fois à venir? Non, je crois que quand on compétit à une compétition de cette envergure-là, le but visé, l'objectif recherché, c'est de trouver, de se qualifier d'un point de vue. C'est ça. Quand on va à une compétition, on va pour la remporter. Et je crois qu'il ne faut pas dire que nous sommes déjà une équipe naissante. Revenons sur terre. Je n'en discute pas. Ça prouve que quelque chose se fait déjà. Maintenant, il ne faut pas se coucher sur ses lauriers. C'est vrai que le Bénin a eu le mérite de dominer le Niger lors des deux manches aller-retour. Maintenant, face aux Marocains, 13 buts à 2, il faut préciser. Nous étions chez nous. Et donc, il y a cet avantage-là qui pourrait, d'un point de vue, miser lourd dans la balance pour que le Bénin prenne le devant. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, au-delà de ça, il ne faut pas, d'un point de vue
s'estimer déjà heureux d'avoir affronté un obstacle qui, d'un point de vue éliminable, on peut éliminer le Maroc. Le 9 prochain, nous serons à Rabat, certainement pour le match retour. Qu'est-ce qu'on peut espérer des Béninois? Ce que je voudrais demander tout simplement aux Béninois, c'est de mettre sur pied une équipe vraiment compétitive. Il faut aller à l'avant. Il ne faut pas jouer un jeu défensif. Il faut montrer aux Marocains aussi que nous, au Bénin, nous jouons. Donc, c'est d'un point de vue ce qui va peut-être favoriser et ce qui va accorder un crédit à notre qualification. Si cela n'arrivait pas, je ne vais pas leur en tenir beaucoup rigueur parce que c'est que nous venons de commencer. Donc, avant d'atteindre le niveau de l'équipe marocaine, il va falloir que nous bataillons dur, il va falloir que nous travaillions très dur pour arriver à ce niveau-là. Gabien Cotonou, il faut aussi saluer le travail d'Abdoulaye Ouzerou, le coach. Abdoulaye Ouzerou, c'est vrai que d'aucuns peuvent dire que c'est lui qui est le bâtisseur, mais je vois les joueuses ont quitté quand même un club. Il a travaillé pour la cohésion. C'est peut-être ça on peut mettre à son actif parce que il faut saluer, je dirais plutôt qu'il faut saluer les coachs de ces différents clubs qui ont envoyé des filles en sélection. Pas c'est de là, ce n'est pas en sélection nationale. On va demander aux filles que c'est comme ça on tape la balle, c'est comme ça il faut tirer. Non, il y a déjà un préliminaire qui a été fait de l'autre côté au niveau des clubs et Abdoulaye Ouzerou est en train de travailler pour la cohésion et là c'est à son actif. Il faut aussi saluer je peux dire une renforce qui a été vraiment une renforce parce que je parle alors de Sadi Koumilan qui a quand même été au-dessus de la mêlée. Elle a quand même été centrée gauche. Voilà, avec son pied gauche magique. Voilà. Donc la qualifie déjà de Messi béninoise ou bien de Katoko de la France. Néanmoins, il faut dire que ce qu'on attendait d'elle, elle a quand même donné. Et c'est déjà important. Le 9 prochain, le Bénin aura quand même sa chance à jouer. Même si d'office, je peux le dire et l'affirmer, même si je suis patriote, nous ne passerons pas ce tour parce que c'est vrai que le patriotisme... Nous devons être réalistes. Voilà, il faut être réaliste. Nous sommes encore à l'apprentissage. Nous sommes encore à l'apprentissage. Et nous gardons espoir. Le malheur... Nous ne serons pas douchés. Voilà, justement. Au Maroc, mais nous serons quand même éliminés. Nous serons éliminés. Le malheur du Bénin, c'est de tomber sur cette équipe marocaine. Si c'était une petite équipe, par exemple, je dirais le Burkina Faso, quand même une équipe... Malheureusement, on est tombé sur le Maroc et le plus dur c'est maintenant, déjà bien on va accepter. Pour l'expérience, pour les enfants. C'est une grande expérience. Voilà. On ne peut que les féliciter, les encourager. Et comme vous le savez, pour la Coupe du Monde, nous allons laisser les filles se reposer un peu. Pour la Coupe du Monde Qatar 2022, la Côte d'Ivoire qui vient solliciter le stade général Mathieu Kérékou pour son match contre le Malawi. Mais nous avons entendu dans ce pays Didier Drogba qui dit qu'il a joué contre le Bénin dans un champ de patates. En 2006. Contre Romiad Bokor. Diavinho était là. Oui, et il a quand même massacré Romiad Bokor. Voilà qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient solliciter notre pelouse. Vous savez, la routine comme on le dit souvent. Mais je dirais dommage que ce pays du football n'est plus quand même le pays qu'on a connu. Ce pays ne peut plus avoir un stade digne du nom et accrédité par la CAF. Je dirais dommage. Mais moi, je serais peut-être à la place de la Fédération béninoise de football du ministère, j'allais refuser. Parce que là, c'est tout comme si vous construisez votre maison et puis vous-même, vous n'avez pas encore habité la maison, mais vous invitez les gens. Ça, c'est quel genre de politique? Moi, je ne comprends pas parce que là, on a joué la CAF, la finale de la Coupe de la Confédération. Le Bénin a payé des dettes, vous vous rappelez bien. On a payé des dettes. Vous savez, le Bénin est une terre hospitalière. Vous savez, c'est pas normal. Moi, c'est le seul joyau que nous avons aujourd'hui. Et c'est pas seulement la Côte d'Ivoire seule qui sollicite le pays. Il y a aussi le Burkina. Il y a le Burkina qui sollicite. Si nous avons ce stade aujourd'hui, il faut remercier le gouvernement du président Patrice Talon. Ah oui. Il faut savoir donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient. Parce que là... Honoré, merci Gabin. Honoré, la Côte d'Ivoire pour jouer contre le Malawi à Cotonou. Comment voyez-vous cela? Eric, sinon je vais commencer par vous dire que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Puisque en 2024, je crois, la Côte d'Ivoire doit organiser la prochaine CAN. Et aujourd'hui, elle se retrouve à demander à ce que le Bénin mette à sa disposition
stade GMK pour livrer bataille contre le Malawi. C'est une honte. Et je crois que ça doit interpeller les dirigeants au niveau du football continental. Ça n'honore pas notre continent. C'est vrai, ça n'honore pas notre continent. Je ne peux pas comprendre. Il y a tout récemment, un stade a été mis en service en Côte d'Ivoire, le stade de Ebimpe, qui a été construit à des milliards de frais du contribuable. Mais le premier match qui va être livré, qui a été livré sur ce terrain, on se rend compte de ce que le stade n'était pas à la hauteur. L'un des champs de patates, c'est plutôt une broussaille. C'est vraiment odieux pour notre football africain. Ça ne nous fait pas évoluer. C'est quand même la Côte d'Ivoire. C'est une grande encore, école de football. Didier Drogba a critiqué le Bénin par le passé. Et aujourd'hui, il se retrouve devant le fait accompli. C'est pour dire que tout ce que nous disons, on nous rattrape plus tard. Et si je devrais m'inscrire dans la même logique que Gabin, j'allais demander à ce que les autorités béninoises du football refusent également cette demande. Mais je ne vais pas le faire. Nous n'irons pas là, mais nous savons que nous, au Bénin, nous accueillons tout le monde, nous sommes ouverts. La Côte d'Ivoire doit se rendre compte de ce que le Bénin est une école à suivre. Voilà. Effectivement, c'est aussi un plaisir d'accueillir la Côte d'Ivoire face au Malawi ici à Cotonou. Le Bénin sera sur les feux de la rampe pour Gabin à Cotonou. Tout à fait, nous verrons des joueurs de renom, même si la Côte d'Ivoire ne dispose plus de ces joueurs de renom comme Didier Drogba entre-temps. La seule question que me pose, Didier Drogba a postulé entre-temps pour être président de la Fédération ivoirienne de football. Je pense qu'il va falloir désormais que les dirigeants de football africain sachent mettre à la place qu'il faut ce qu'il fallait, parce que là, je crois que si le football ivoirien était dirigé par un connaisseur, nous ne serons pas à cette étape, parce que la Côte d'Ivoire sans un stade digne du nom, je suis en train de me voir au XVIIe siècle. C'est pas bien quand même. Je peux quand même dire qu'ils ont un stade dit de non, seulement que c'est la pelouse qui est pour le moment impraticable. La pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo est mieux que ce que nous avons vu pour le match contre le Cameroun. Vous n'avez pas pratiqué le football sur cette pelouse. Écoutez, moi j'aurais aimé même qu'on ramène le match de la Côte d'Ivoire au stade Jean-Mathieu Kérékou et le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour nous laisser notre joyau de l'autre côté, parce qu'on voit que c'est attrayant, c'est bon, le cadre est bon, alors il faut forcément jouer là. Pourquoi ne pas accepter le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo? Parce que la CAF a validé ce stade pour le Bénin. Oui, je n'en dirais pas, mais c'est quand même une fierté pour le Bénin. C'est vrai, au-delà de tout, c'est une fierté. Notre pays nous sollicite pour jouer le football dans notre pays. Justement, c'est une fierté pour notre pays. Et je crois que les autorités ne vont pas refuser cette offre-là, parce que au-delà de tout, ça va faire rayonner le sport béninois, parce que quand le match serait en train d'être livré et que notre terrain sera sous les feux de projecteurs, on dira qu'ils sont en train de disputer où on leur dira que c'est au Bénin. Et donc, c'est une fierté pour nous. Ça fait la promotion. C'est pas la première. On a joué la Coupe CAF ici au stade. Le Bénin paye des dettes, il ne faut pas oublier. On n'en disconvient pas. Et donc, vous savez, loin d'être une fierté, c'est vrai, vous savez, la pelouse sera surexploitée. Et là, ça arrive de dégrader encore ce que nous, parce que là, il va falloir qu'on garde soigneusement ce joyau, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Nous sommes certains que ce stade est bien occupé et que nous n'aurons pas ce problème après les matchs, après les sollicitations. Nous n'aurons pas ce problème. C'est vrai, le Bénin a accepté, la Côte d'Ivoire va jouer sur le stade Général Mathieu Kérékou. Le Burkina aussi également va jouer sur le stade Général Mathieu Kérékou. C'est pas grave. C'est pour notre bonheur, c'est pour le bien du sport béninois. Et c'est bien qu'on nous sollicite, c'est parce que ça veut dire que nous sommes bons. Quelque chose de bien se fait. Voilà, quelque chose de bien se fait quand même, à l'intérieur. Grosso modo, je pense que il faut féliciter le ministre. C'est à l'actif du gouvernement de la rupture et de son ministre des Sports, Oswald Omeki, quand même, parce que après tout, c'est la tête, on félicite. Voilà. Bon, ils ont quand même dépensé des millions, des milliards pour la rénovation de ce stade. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait quand même la fierté du Bénin. Merci Gabriel Cotonou. Et je profiterai pour solliciter le gouvernement de penser aussi au stade Charles de Gaulle pour rénover ce stade aussi, le stade de Porto. Parce que nous en avons aussi. Oui, vous savez, nous sommes dans une dynamique. Il y a des stades qui sont en train d'être construits et sûrement ils vont... Pas des stades, mais plutôt des mini-stades. Oui, voilà. Mais Porto Novo a besoin d'un stade digne de son nom. C'est la capitale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours du week-end, la Fédération béninoise de handball a changé de tête. Antoine Bonou a cédé sa place par élection
à Sidikou Karimou qui prend désormais les rênes de la FHB et de la Fédération béninoise de handball. Et donc, vous savez, la Fédération béninoise de handball fait partie quand même des fédérations sérieuses que moi j'ai connues au Bénin, parce que là, la transition n'a pas été toujours houleuse comme nous avons eu dans certaines fédérations. De passage de Raymond Manzourou, de Bonou Antoine et aujourd'hui Sidikou Karimou, ça a tout été pacifique, ça a tout été un consensus pour les élections de ce côté-là. Je pense que là, ça prouve qu'il y a un sérieux qui se fait. Et c'est une fédération qui ramène aussi des trophées pour notre pays, des médailles pour notre pays. Et malgré ça, on dirait que les gens se comprennent très vite et très facilement au sein de cette équipe qui quand même fait du bien pour notre pays, parce que là, lorsqu'il y a une transition et ça se fait de façon pacifique, je pense que c'est à l'actif des membres de cette fédération. Sidikou Karimou a pris les rênes depuis ce samedi de la Fédération béninoise de handball, et pacifiquement, comme le disait Gabin à Cotonou, et Antoine Bonou, il pouvait encore se représenter, mais il a préféré laisser la place à la jeunesse. Et on ne voit pas cela d'habitude dans le sport. C'est vrai, c'est à mettre à l'actif de ce dirigeant sortant. Mais au-delà de tout, moi, je voudrais adresser une pique à l'endroit de M. Bonou, ou bien au niveau de la Fédération béninoise de handball. Je crois que le président entrant, c'est un ancien conseiller de M. Bonou. D'un point de vue, on n'aurait pas dû plébisciter ce monsieur-là. Il fallait il fallait laisser, il fallait d'un point de vue... C'était un jeu ouvert. Et si le jeu était ouvert et qu'il y a un consensus autour de ça et Sidikou Karimou, je ne vois pas pourquoi... Ça veut dire qu'on sent que le monsieur est capable de le faire. Oui, je n'en discute pas. Parce qu'il n'y a pas eu de voix dissidente. Que c'est la même chose, on est dans la continuité. Alors que ce que moi je préfère, quand on parle d'alternance au pouvoir, il faut que d'autres puissent également apporter je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher. On peut y avoir alternance. Il peut y avoir alternance sans qu'il n'y ait pas de discordance quand même. Vous voyez ce qui s'est passé à la CAF, à la tête de la CAF. On a plébiscité Patrice Mozépé. Écoutez, là, ce n'était pas... Là, ça ne permet pas... Ce n'était pas dans le même contexte, mon cher. Vous savez, on ne change pas l'équipe qui gagne en réalité. Justement, parce qu'avec les résultats viennent. Avec Antoine Bonou, on a vu ce qu'il a fait quand même à la Fédération béninoise de handball quand même. Et c'est un homme qu'il faut féliciter. Et justement, à propos, quand Raymond Manzourou passait de la Fédération béninoise de handball à la Confédération africaine de football, de handball, excusez, parce que le football est devenu main courante, on a senti qu'il a voulu placer quand même son poulain, qui était Antoine Bonou. Mais il y avait quand même élection. Il y avait élection et c'est après élection que Bonou Antoine s'est fait élu maintenant président de la Fédération béninoise de handball. Aujourd'hui, Bonou Antoine, qui avait la possibilité de se présenter une fois encore à la tête de cette a voulu céder de façon pacifique. Et là, les votes, il fallait être à l'INGEP pour voir. C'était quand même dans une bonne ambiance. Les gens ont passé leur vote et totalement, ils ont plébiscité, je dirais, un consensus total. Il n'y avait pas de problème. Ça prouve quand même du sérieux qui se fait dans cette fédération. Et là, je pense que les autres fédérations, dans 2 ans dans l'élection à la Fédération béninoise de football, dans 2 ans, donc le temps passe très vite. On verra très bien. Les autres quand même fédérations devraient aller à l'école de la Fédération béninoise de handball. Ce que je dis, je vais continuer de le dire. Et il faut une alternance. Maintenant, s'il n'y a pas une voix discordante, comment ils vont faire? Ils vont en chercher? On n'a jamais obligé quelqu'un? Je ne dirais pas qu'il faut aller chercher. Mais c'est comme si on se cache derrière celui qui est là parce que c'est lui, celle qui détient le... Est-ce que les résultats viennent? Est-ce que les résultats viennent? Oui, c'est pas le seul qui si les résultats tombent, c'est l'essentiel. C'est une condition que je pose. Non, on ne veut plus voir ce qui est là. En tout cas, Bonou Antoine a cédé de façon consensuelle. Oui, il a dit qu'il va transmettre à Sidikou Karimou et on ne peut que le féliciter. C'est vrai, la nouvelle équipe dirigeante l'a désigné président d'honneur de la Fédération béninoise de handball. Et nous ne pouvons que les féliciter. Ça n'arrive pas tous les jours dans nos fédérations ici au Bénin. Il faut le féliciter et les encourager. Nous tendons inexorablement vers la fin de cette émission. Gabin à Cotonou. Je dirais simplement que c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous.
Je dirais simplement que le sport béninois est en train de rayonner. Le handball, le football féminin. Aujourd'hui, le Bénin a une chance d'écrire son nom dans l'arène du football féminin. Et je pense que la Fédération béninoise de football est quand même sur la bonne voie. Il va falloir qu'on laisse la voie libre à cette fédération. Et bonne chance aux filles du côté du Rabat. Merci Gabin Akoton, Honoré Sodjinou. Enoch, sinon je voudrais décerner un satisfait pour les dirigeants du sport en général au Bénin qui font un énorme travail pour mettre sur orbite notre sport parce que depuis un certain temps, depuis l'installation de la rupture, on a constaté que des changements se font, des métamorphoses se font apporter dans presque tous les secteurs du sport au Bénin et c'est à mettre à l'actif des actuels dirigeants. Je voudrais que cette dynamique-là se poursuive toujours. Merci Honoré Sodjinou. Il est correspondant de la radio scolaire et collaborateur de la radio scolaire éducative d'Adjara. Et Gabin Akoton, il est le correspondant de Radio Tokpa dans le département de Lomé et du Plateau. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à la prochaine.